Le Premier ministre préside le comité interministériel chargé du pilotage de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Le ministre des Finances préside à Nouakchott la sortie d'une promotion de 65 étudiants de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le compte à rebours commence. La ville d'Agjoujt met les bouchées doubles pour accueillir les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le comité interministériel chargé du pilotage de la réforme du secteur de l'éducation nationale, dénommé CIPR-SEN, s'est réuni ce mardi 26 novembre 2019 sous la présidence du Premier ministre pour examiner les points suivants. La feuille de route du projet de réforme du système éducatif mauritanien, proposition 2019-2020, en adéquation avec les objectifs définis dans le programme du président de la République, résolu à engager les réformes nécessaires à la mise en place de l'école dont nous rêvons pour nos futures générations. Cette feuille de route permettra à toutes les parties prenantes de contribuer aux solutions proposées aux problèmes du système éducatif pour une école républicaine au service de l'unité nationale, de l'inclusion sociale et du développement durable. Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation, dont la mission est l'appui conseil dans la veille au respect des grandes options éducatives de l'État, à la mise en œuvre des lois portant sur les réformes et orientations du secteur de l'éducation nationale, ainsi que la coordination de tout le système éducatif en République islamique de Mauritanie. Le rapport de présentation pour modifier certaines dispositions du décret 2019-039 du 31 mars 2019 portant création des comités de gestion des écoles et en fixant le statut type dans le but d'optimiser la gestion et la gouvernance du secteur de l'éducation par la contribution effective de toutes les parties prenantes dans la gestion de l'école, d'améliorer la qualité des services publics et de rendre plus concrète la décentralisation de l'administration scolaire plutôt. Un moment solennel pour la sortie de cette promotion de 65 étudiants qui ont suivi une formation théorique à l'École nationale de l'administration, du journalisme et de la magistrature, en plus d'une formation pratique dans différents départements en fonction de leur filière. Ces étudiants ont suivi une formation théorique pendant 3 années et une formation militaire de 3 mois au sein de l'école de la gendarmerie nationale de Rosso sur les moyens de régler des différends administratifs. La sortie est composée de 20 diplômés dans la filière administration générale et finances et de 45 inspecteurs principaux du Trésor. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Lamine Oudahabi, a souligné que la promotion a bénéficié de formations théoriques, administratives et militaires, lui permettant de mener à bien les futures tâches qui lui seront confiées. Le ministre a indiqué que la création d'opportunités d'emploi permanents, la qualification des jeunes et leur capacité à supporter la responsabilité, en plus de l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel de l'administration, le renforcement des capacités des agents publics, l'harmonisation de la fonction avec l'emploi, l'ancrage de la fonction publique locale, l'égalité de chances dans l'accès aux opportunités d'emploi public sont autant d'axes importants. Le directeur de l'école, M. Mohamed Abdelkader Alada, a précisé que cette promotion, qui s'ajoute à des milliers de cadres et hauts cadres de l'État, ont été formés par cette école qui accompagne les efforts des autorités publiques visant à promouvoir les services publics qui s'appuient sur des ressources humaines de qualité. Le porte-parole de la promotion, M. Ahmed Oul-Eli Mahmoud, a indiqué que le développement des sociétés est basé sur le rôle assumé par les services publics qui assurent des prestations de qualité, avant de préciser que cet objectif ne peut être atteint sans un investissement dans les ressources humaines. Quant au porte-parole de la faculté, il a souhaité plein succès aux étudiants qui constituent, dit-il, une sortie de promotion de haut niveau, les appelant à servir le pays. La cérémonie s'est terminée par la remise de prix aux nombreux lauréats qui illustreront sur le terrain la formation de haut niveau reçue tout au long de cette formation au sein de l'École nationale de l'administration, du journalisme et de la magistrature.
rappelle donc que c'est la sortie aujourd'hui à Nouakchott d'une promotion de 65 étudiants de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. C'était donc le ministre des Finances, Dr Mohamed Emin Dahbi, qui avait présidé la cérémonie de cette sortie de cette promotion. Direction à présent le Gorgol, où le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ouelhamed, qui poursuit sa visite de certaines infrastructures de base de son département à l'intérieur du pays. Au Gorgol, il s'est rendu à l'hôpital régional de Kaïdi et au centre de santé de l'Exaïb. Rabi Adeta. Le ministre de la Santé a commencé sa visite au niveau de la wilaya du Gorgol par le poste de santé de Toulda, où il a pu recevoir des explications détaillées sur la nature des services de soins qu'il offre aux citoyens. Sur place, le ministre a exhorté le staff de cette structure sanitaire à s'assurer du suivi des femmes et des enfants. Le centre hospitalier de Kéhédi, deuxième étape de cette visite ministérielle. Sur place, le ministre a pu voir le matériel et équipements dont dispose ce centre avant de se rendre au chevet des malades où il a pu noter leurs doléances. Au niveau du DRAS, le ministre a pu être édifié sur le stock dont dispose la CAMEC au niveau de cette wilaya, avant de tenir sa réunion avec le staff médical, réunion qui a été marquée par un exposé du Dr Mohamed Mahmoud Oudali Mahmoud sur la situation sanitaire de la wilaya et sur la couverture sanitaire au niveau de toutes ces localités. Le ministre a pu par ailleurs écouter les remarques et doléances des médecins, infirmiers, techniciens de santé, des doléances que le ministre a promis de prendre en compte. Le ministre de la Santé, Dr Nadir Ouelhamed, a affirmé que son département s'attelle à la mise en œuvre d'une conception de la carte sanitaire de chaque wilaya en vue d'identifier les contraintes et les faiblesses. Le ministre de la Santé s'est rendu par la suite au poste de santé de l'Exaïba où il a pu s'enquérir de l'état de cette structure sanitaire. Dr Nadir Ouelhamed avait tenu auparavant une réunion avec les élus locaux et les autorités administratives et les citoyens de la wilaya du Gorgol. Une réunion au cours de laquelle les intervenants ont fait un diagnostic de la situation sanitaire en demandant que chaque poste de santé soit équipé afin d'améliorer l'accès aux soins pour les populations. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Nadir Ouelhamed, a indiqué que les réformes entreprises au profit des citoyens ne sont que des droits élémentaires dont ils doivent en bénéficier avant d'affirmer qu'un recensement général des structures de santé sera entrepris dans tout le pays pour établir un plan d'accès aux prestations des services de santé selon des critères précis parmi lesquels la densité de la population, le taux élevé de pauvreté et les zones enclavées. Il a affirmé sa détermination à poursuivre la stratégie globale visant l'assainissement du secteur de la santé pour l'importance qu'il occupe dans le programme électoral du président de la République. Il faut rappeler que le ministre de la Santé était accompagné au cours de toutes ces étapes par le Wali du Gorgol, Yahya Ould-Cheikh Mohamed Val, et du président du conseil régional du Gorgol, Ba Amadou Abou. Activité du gouvernement toujours, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb El-Sid Ahmed, par intérim ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, a effectué hier soir une visite au niveau de l'unité de prise en charge des victimes de violences basées sur le sexe, logée au centre hospitalier mère et enfants. Sur place, le ministre a suivi un exposé sur le rôle de l'unité et sa contribution dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre était accompagné au cours de cette visite par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne et de plusieurs ambassadeurs du pays partenaire. Direction le nord du pays, au Tirzemour, de nouvelles infrastructures militaires sont venues s'ajouter à celles existantes. Elles ont été inaugurées à l'occasion de la célébration des festivités du 25 novembre, fête des forces armées. Compte rendu de Abdullah Damaba. De nouvelles infrastructures de base ont été mises en place au niveau de la wilaya du Tirzemour en prélude à la célébration de la fête nationale des forces armées. L'inauguration de ces installations a donné lieu à une cérémonie qui s'est tenue au sein de la base militaire du 22e bataillon de la 2e région militaire. Le général Hamadi Ould Eli Mauloud, commandant de la 2e région militaire, a supervisé cette cérémonie de réception de ces différentes infrastructures. Une nouvelle mosquée a été érigée pour permettre aux membres de ce bataillon de disposer d'un lieu de culte pour accomplir leur acte de dévotion. À quelques mètres au nord de cette mosquée, ce hangar réservé au stationnement des véhicules a aussi été inauguré. En plus de ce hangar dédié au 22e bataillon, un autre a été construit au profit du 21e bataillon des forces armées à Birmogrène.
Ici, à l'entrée de la ville de Zouérate, une maison de repos a été construite et érigée au profit des soldats de ce bataillon des forces armées. Cette maison comporte toutes les facilités, dont des toilettes, des salons et plusieurs chambres. Au niveau de la ville de Fdérik, des infrastructures de base ont aussi été réceptionnées. La mise en place de ces différentes infrastructures à Zouérate, Fdérik et Birmougrène s'inscrit dans le cadre des efforts déployés afin de doter l'armée nationale d'infrastructures de base pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Nouakchott a abrité un atelier pour la mise en place d'un comité interministériel pour le pilotage de l'enquête qualitative sur les relations de travail pouvant entraîner un risque de travail forcé en 2020. Malika Nagli. L'appropriation par l'équipe technique ministérielle du processus d'élaboration de l'enquête qualitative sur le travail forcé et les activités subséquentes pour l'amélioration de la gouvernance des relations de travail et le recrutement équitable est l'objet de ce séminaire gouvernemental. La mise en place de ce comité technique ministériel vise l'amélioration des relations de travail dans un contexte de vulnérabilité et pauvreté. Ce séminaire est organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Bureau international du travail. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration souligne l'intérêt particulier accordé par le gouvernement à la création d'emplois et à la protection des travailleurs. Ce programme, dit-il, vient en application du programme de lutte contre le travail forcé. En effet, notre pays a ratifié le protocole sur le travail forcé en 2016. Cette ratification montre l'engagement du gouvernement quant au suivi des recommandations des organes de contrôle de l'Organisation internationale du travail. Le gouvernement vise essentiellement la promotion des droits fondamentaux relatifs au travail, une meilleure connaissance de l'étude sur l'approche genre dans les relations de travail pouvant entraîner un risque de travail forcé et un renforcement du processus de concertation et de dialogue existant dans chaque secteur. Des consultations régionales dans 12 wilayas ont eu lieu entre mars et août 2019. La série de consultations régionales signifie un pas historique dans l'application du protocole 29 de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, qui a été ratifié par la Mauritanie en janvier 2016. L'objectif du gouvernement et des autorités dans un processus de concertation et de dialogue social tripartite est la stabilisation et l'amélioration des relations de travail dans un contexte de vulnérabilité et de pauvreté, en particulier dans les secteurs de l'économie informelle en milieu urbain, les dépendances agricoles en milieu rural, les travails domestiques en milieu rural ou traditionnel et urbain. Tout ça pour renforcer la cohésion sociale et l'inclusion socio-économique de toutes les couches de la population. Les participants suivront au cours de ce séminaire des communications sur les relations de travail pouvant entraîner un risque de travail forcé. Au terme de la rencontre sera mis en place un comité technique interministériel en charge du pilotage de l'enquête qualitative sur les relations de travail pouvant entraîner un risque de travail forcé en 2020. Cap sur Agjoust qui, comme vous le savez, accueille cette année les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Les habitants de la capitale de l'Inchiri semblent apprécier l'atmosphère de fête qui règne dans la ville. Un reportage de notre envoyé spécial à Agjoust, Bokar Bayraba. La ville d'Agjoust brille de mille feux. Le centre-ville et les quartiers périphériques baignent dans un éclat sans précédent. Ainsi, les avenues principales sont comme en plein jour, tant la lumière des lampadaires les éclaire. L'entrée et la sortie de la capitale de la wilaya sont superbement éclairées par des lampadaires dont les réverbérations attirent beaucoup de monde. Agjoust by Night fait apparaître des groupes qui se forment au bord des avenues et des places publiques. Tous viennent pour flâner et profiter aussi de l'air frais qui enveloppe la cité. Les discussions sont évidemment focalisées sur le principal événement qu'est la fête de l'indépendance qui sera célébrée jeudi 28 novembre. Les habitants se disent fiers d'abriter cet événement majeur de portée nationale. Pour eux, c'est un grand honneur que la ville d'Agjoust accueille les hôtes qui, par milliers, convergent vers leur cité. Ils sont aussi fiers de l'organisation des festivités commémoratives de l'indépendance nationale précédée par la mise en œuvre des services et des infrastructures,
notamment l'électrification et l'adduction d'eau potable, la voirie et l'éclairage public, en plus au programme de développement dans de nombreux autres secteurs. Voilà la belle image qu'offre la ville d'Agjust qui s'apprête à accueillir les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba à Agjust en Inchiri pour la télévision Al-Mauritania. La raréfaction de l'eau potable à Agjust est désormais du passé. Les pouvoirs publics ont engagé ces derniers temps des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau potable dans la ville, et ce à la grande satisfaction des populations, comme le constate Bokar Baylaba. La ville d'Agjust était particulièrement exposée aux problèmes récurrents de rupture d'eau. À ce problème structurel est venue s'ajouter la vétusté du réseau d'adduction, entraînant une rupture constante dans plusieurs quartiers. Tout cela est désormais du passé. Pour les habitants de la ville d'Agjust, la raréfaction de l'eau posait énormément de difficultés, et cela constitue un handicap pour le développement d'activités socio-économiques. Ils indiquent que le choix d'Agjust d'abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale est une aubaine pour changer le visage de la ville. Pour résorber le déficit en eau potable de la ville et dans le cadre des projets réalisés dans le cadre des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le département en charge d'hydraulique a procédé actuellement à la réhabilitation de 14 000 mètres de réseau et a réalisé une extension de 24 000 mètres dans la ville d'Agjust. Donc la ville d'Agjust a connu ces dernières années un déficit important dans l'approvisionnement en eau potable, dans la mesure où elle dépendait essentiellement de la dotation fournie par MCM. Aujourd'hui, avec l'indépendance, l'État a financé la réalisation d'un certain nombre d'actions qui visent à porter la production à 3 500 mètres cubes jour. Ceci va couvrir la totalité des besoins de la ville. Les réalisations qui sont entreprises, elles sont constituées d'un réseau d'adduction d'eau complet qui couvre l'ensemble des quartiers de la ville, une station de pompage et un réservoir de 2500 qui s'ajoutera au réservoir de 1500 existant, 2 stations de dessalement d'une capacité de 70 mètres cubes heure, avec 1000 branchements qui seront donc fournis gratuitement aux populations les plus démunies. Cela donc va permettre donc aux populations d'Agjust donc de dire au revoir au problème de la soif dont les populations donc se plaignent depuis ces dernières années. La disponibilité de l'eau demeure au cœur des préoccupations des habitants d'Agjust pour les besoins domestiques et industriels, entre autres. D'ailleurs, le directeur du centre de services commerciaux de la Société nationale de SN2 au niveau de l'Inchiri, Sidi Oulsid Ahmed, a indiqué que la réhabilitation et l'extension du réseau ont permis d'assurer 1000 nouveaux branchements gratuits à 100% qui ont desservi autant de ménages. Justement, les habitants n'ont pas manqué de louer cette initiative de remise en état le réseau d'eau potable, son extension à tous les quartiers de la ville avec un dossier d'abonnement. Ces réalisations vont permettre de résorber pendant une longue période le déficit en eau potable à Agjust, une ville qui s'apprête à vivre dans la liesse les festivités commémoratives de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania. À Agjust, toujours, l'extension des réseaux n'a pas seulement touché l'eau, mais l'électricité en a également bénéficié. Comme de nombreux chantiers, le réseau d'électricité de la ville a connu une nette amélioration, et ce pour permettre l'épanouissement et le bien-être des habitants d'Agjust. Retour à Bokar Baylaba. Agjust a changé de visage à la faveur de nombreux chantiers lancés dans les différents domaines. C'est le cas de l'électrification. Ainsi, le réseau de distribution de l'électricité a été étendu à tous les quartiers de la ville et la station de production électrique a été renforcée par 3 nouveaux générateurs d'une capacité de 3200 MW. À cela s'ajoute la remise en bon état du système de distribution d'énergie solaire
vers le réseau électrique. La Somelec a réalisé un programme complet dans le cadre des travaux préparatifs pour la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance organisée cette année à la ville d'Agjoust, visant l'amélioration de la production, le transport et la distribution d'énergie électrique dans cette ville et résoudre l'ensemble des problèmes posés. Donc, dans ce cadre, il a été augmenté la production de la centrale à travers l'acquisition de 3 groupes électrogènes, ce qui fait une puissance totale de 3,8 MW, et le renforcement de la centrale par un deuxième transporteur de 2500 kVA et la création d'un nouveau départ 15 kV pour sécuriser et renforcer le seul départ existant. Également, il a été procédé à l'extension du réseau électrique pour couvrir les quartiers périphériques, surtout Tarhil, Hadaiq, Al-Mbaytih, Al-Kdaya et Cité Douane. D'autre part, il a été procédé à la réalisation d'un réseau d'éclairage public moderne sur les axes principaux de la ville, surtout l'axe Wilaya MCM et la route nationale et les bretelles qui les relient. À ces différentes réalisations s'ajoute le nouveau réseau d'éclairage public qui a permis l'installation de centaines de lampadaires le long des voies principales. De telles réalisations ne peuvent laisser les habitants indifférents. Ainsi, ils saluent les réalisations engagées ces derniers temps dans la ville. Ils affirment que tous les quartiers de la ville bénéficient désormais de l'électricité. Et cela mérite des remerciements à l'endroit des pouvoirs publics qui ont permis à tous les quartiers de la ville de se connecter au réseau électrique de grande qualité. En somme, ces améliorations opérées dans la capitale de l'Inchiri illustrent l'ambition et la vision des pouvoirs publics qui mettent le citoyen au centre et au terme du processus de développement. Bokar Bailaba à Agjust en Inchiri pour la télévision Al-Mauritania. Depuis le lancement des chantiers pour la rénovation de la ville d'Agjoust qui s'apprête à accueillir les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, les commerces se sont multipliés et les retombées économiques se sont fait sentir, comme le constate notre envoyé spécial, toujours Bokar Bailaba. La ville d'Agjoust et les autres localités de l'Inchiri avaient connu la période d'âge d'or. L'Inchiri est une wilaya à vocation minière par excellence, une vocation affirmée par la présence d'importants gisements avérés d'or, de cuivre et de fer. Et le choix de la capitale de l'Inchiri pour abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale et leur impact positif sur la promotion et le développement régional ont été salués à leur juste valeur par les habitants de la ville. Pour eux, la ville d'Agjoust renaît de ses cendres. Ils affirment qu'avec la présente commémoration de cet événement de grande ampleur et à la faveur des projets et programmes qui ont été réalisés, leur wilaya commence à prendre place dans le train du progrès grâce aux efforts louables des pouvoirs publics. Le caractère minier affirmé de la wilaya fait de l'exploitation minière le pilier essentiel de son économie et le vecteur principal du développement local. Agjoust a été créé, par exemple, au début des années 50, quand on commençait les premières recherches sur le pays, à l'époque chez même, on les appelait chez même, les gens qui faisaient la prospection, ici. Et elle a pris c'est d'avoir une ville, essentiellement des bidonvilles, des huttes de bidonvilles, en grande partie, à l'époque. Et qui a connu son nom quand il y a eu l'exploitation des mines de cuivre. Évidemment, la ville s'est ouverte à des populations ouvrières, à des cadres, à des populations étrangères qui étaient là, qui exploitaient la mine. Donc la colonie commençait à progresser. Elle a connu un moment de reflux à partir des années 70, les années 70, avec le départ de la Samine, de la Samine à l'époque. Et donc, ça a touché beaucoup la ville. Elle s'est vidée de sa population active. Il est certain que l'organisation d'un événement de cette ampleur à Agjoust a entraîné un bond spectaculaire au niveau des infrastructures et des services. Avec le retour de l'exploitation minière au milieu des années 2000,
la ville a commencé à reprendre son souffle. Et son souffle. Même si par ailleurs les populations disent que l'impact des mines, par rapport seulement au chiffre d'affaires, n'est pas satisfaisant. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas reconnaître que ces mines-là ont permis de revivifier la ville, ont permis d'attirer de faire emploi des gens. Parce que des centaines d'emplois, voire des milliers d'emplois directs ou indirects. Et je pense que ceux qui ont pris l'initiative de décentraliser les fêtes d'indépendance, il faut les féliciter, il faut les remercier. Donc, pour nous, c'est une résurgence, c'est une renaissance pour la région dans son entier. Et je pense que ça, c'est ça, et personne ne peut dire le contraire. Et même, il y a même ça un peu jalousé, parce que la région était en passage, la route ne passe même pas à l'intérieur de la ville d'Agjust, et donc, c'est quelqu'un qui a une panne de carburant, il passe, il s'en va. Les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale à Agjust, voilà une opportunité inestimable pour promouvoir la wilaya, son histoire, son patrimoine culturel, matériel et immatériel, son économie et d'autres potentialités. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania. Nous allons joindre en direct de la capitale de l'Inchiri, Agjust, notre envoyé spécial Bokar Baylaba, qui reçoit M. Idrissa Tirara, chargé de mission au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, pour évoquer avec lui l'avancement des chantiers dans la ville. Bonsoir Bokar. Bonsoir Tisnim Taqi. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Al-Mauritania. Il faut dire que l'effervescence monte à Agjust à 2 jours de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Après Nouadhibou, Attar, Kaïdi, Nema, Agjust, c'est la 5e ville de l'intérieur du pays à abriter ces festivités de portée nationale. La ville d'Agjust a fait peau neuve et d'importantes réalisations ont été effectuées à cet effet. Justement, notre invité pour parler de l'ensemble de ces activités est M. Idrissa Tirara, c'est le chargé de mission au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Bonsoir M. Idrissa Tirara. Bonsoir M. Ba. Quelles sont les principales réalisations dont la ville d'Agjust a bénéficié à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale? Pour vous parler des projets engagés à Agjust cette année pour la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, je vous dirais que ces travaux sont répartis pour la plus grande partie en 4 volets. Le volet de l'énergie, réalisé par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Le volet de l'habitat, réalisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le volet de l'hydraulique, réalisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et le volet de l'équipement, qui est réalisé par le ministère de l'Équipement et des Transports. En ce qui concerne le volet de l'énergie, je vous dirais que en plus de la réhabilitation de l'ensemble du réseau existant, notamment la distribution électrique dans la zone administrative, il y a eu une extension vers les quartiers périphériques pour faire disponibiliser l'énergie au maximum de foyers possibles, notamment les quartiers périphériques, pour servir également les populations les plus démunies. Dans les travaux de l'énergie, il faut aussi citer une importante composante qui est le renforcement de la capacité de production qui permet aujourd'hui à Agjust d'être doté vraiment de ce qu'il faut pour à ce que tous les foyers puissent bénéficier de l'électricité. Il y a le volet de l'habitat qui est aussi important, notamment en 4 composantes. La première composante, c'est l'aménagement d'abord du centre-ville,
notamment le quartier administratif. Toute la zone administrative, comme vous l'avez vu, a fait peau neuve. On a réalisé des aménagements sur l'ensemble des axes de voirie dans cette zone, avec une place appelée communément la place de l'Indépendance, qui a été entièrement revêtue pour 5 850 m² environ. Et il y a eu l'aménagement des axes principaux de la ville, notamment le boulevard dit boulevard de MCM, sur une longueur d'environ 4000 mètres linéaires. Un deuxième axe, c'est l'axe de la nationale, de l'entrée de la ville jusqu'à la sortie vers Akar, sur à peu près 3000 mètres linéaires, et plusieurs bretelles qui ont été aussi vraiment embellies pour que le cadre de vie puisse être agréable dans la ville d'Agjust. Il y a une composante importante aussi de l'habitat, c'est les bâtiments. Cette année, à Agjust, il y a eu une quinzaine de bâtiments qui ont été soit réhabilités, avec une extension, soit construits tout simplement à neuf. Pour parler de du troisième volet, je dirais ce qui concerne les travaux publics, qui a été confié au ministère de l'Équipement et des Transports. Il y a eu d'importants travaux de voirie d'abord, notamment l'axe de la nationale qui a été réhabilité avec une extension pour augmenter sa largeur de 6 à 7 mètres. Il y a eu aussi la construction et l'élargissement de la voie qui va du centre-ville jusqu'à la route de MCM. C'est notamment que là se passera le défilé militaire. Il y a eu plusieurs axes routiers qui ont été réhabilités et aussi la construction sur à peu près 1750 mètres linéaires de voirie toute neuve. Bon, il faut noter aussi dans ce volet qu'il y a eu la construction d'une gare routière qui a été confiée au ministère de l'Équipement. Le quatrième volet important, c'est le volet de l'hydraulique. Pour le volet de l'hydraulique, en plus de la réhabilitation et de l'extension du réseau de distribution d'eau existante, il faut noter que la capacité de production de l'eau a été aussi réalisée. Donc, dans le cadre de ce volet, il faut noter qu'aujourd'hui, la ville d'Agjust a bénéficié de la construction d'une nouvelle cuve qui a une capacité de 2500 m3. Bon, donc voici un peu, grosso modo, les travaux engagés dans le cadre de la célébration à Agjust du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Ces réalisations dont vous venez d'énumérer sont seulement concentrées sur la ville d'Agjust ou bien cela a aussi concerné d'autres localités de la ville de Lincheri? Bon, je vous dirais que par rapport à cette question, je dirais qu'effectivement, ces travaux ont été essentiellement concentrés dans la ville d'Agjust. Mais vous savez, c'est la capitale régionale, ça ne manquerait pas d'impacter sur le reste de toute la région. Et quels étaient les problèmes essentiels auxquels la ville d'Agjust ou bien Lincheri faisait face? Bon, à Lincheri, Agjust notamment, on savait qu'il y avait un problème d'énergie, il y avait un problème d'eau et il y avait aussi un grand problème de bâtiments administratifs pour lesquels Agjust était l'une des capitales régionales les plus pauvres. Quel impact de développement socio-économique aura la célébration cette année ici à Agjust du 59e anniversaire de l'indépendance nationale? Bon, M. Ba, au regard des secteurs touchés, quelqu'un qui touche l'eau, quelqu'un qui touche l'énergie, quelqu'un qui donne des services administratifs, des bâtiments flambant neufs ou réhabilités de sorte à être confortables pour servir les populations, quelqu'un qui construit des routes qui va naturellement impacter d'une façon importante sur la vie des populations. Merci beaucoup, M. Idrissa Tirera. C'est le chargé de mission au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il faut dire, Tislim, que l'ambiance est bon enfant ici à Agjust, la capitale de Lincheri, qui s'apprête à abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. À vous l'antenne.
Je vous souhaite un excellent séjour à Agjoust. Oudeye el-Chehib et Blajmil sont les deux localités visitées par le président de la Commission nationale des droits de l'homme au cours de la visite d'information et de prise de contact qu'il effectue à l'intérieur du pays. Maître Ahmed Salem Bouhoubaini et sa délégation ont tenu une réunion dans ces deux localités avec les habitants. Rabia Adeda. La localité de Deyeh el-Chehib, relevant de la commune de Konkossa au niveau de la wilaya de la Saba, avait rendez-vous avec la caravane de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini, a tenu à expliquer aux habitants de cette localité que la Commission a pour essentiel objectif la protection des droits de l'homme. Le gouvernement mauritanien, a-t-il ajouté, a mis en place un arsenal juridique pour garantir les droits de l'homme. Maître Ahmed Salem Bouhoubaini a affirmé que la Commission se déplace pour noter les doléances et problèmes des citoyens dans le domaine des droits de l'homme. Le maire de Konkossa, Mehdi Oulidi Aguili, a tenu à souhaiter la bienvenue à cette caravane, en ajoutant que cette localité bénéficie de l'enseignement et des services de santé. Pour leur part, les habitants de la localité de Deyeh el-Chehib se sont succédés pour demander l'ouverture de boutiques ML et le financement de coopératives féminines. Par la suite, la délégation s'est rendue au niveau de l'école de la localité. Sur place, ils ont pu être édifiés sur les conditions d'enseignement au niveau de cette école. La localité Blajmil, autre étape de cette caravane des droits de l'homme. Le maire de la localité, Ibrahim Abba, a demandé au nom des habitants l'accès aux services de base tels que l'eau, l'enseignement et la santé, et surtout le désenclavement. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a affirmé que sa commission recherche avant tout à trouver tous les problèmes que rencontrent les citoyens sur toute l'étendue du territoire et à les noter, surtout en matière des droits de l'homme. Les intervenants se sont succédés pour demander l'accès aux services de base en saluant l'arrivée de cette délégation qui contribuera à l'amélioration des conditions des droits de l'homme au niveau de cette localité. Les violences faites aux femmes restent d'actualité. C'est dans ce cadre que l'association Madisco del Mundo a organisé une exposition photo. Aux côtés de l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays ont assisté à cette exposition des représentants de divers départements, dont le ministère de la Santé, celui des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et un représentant du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Culture et des élus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre préside le comité interministériel chargé du pilotage de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Le ministre des Finances préside à Nouakchott la sortie d'une promotion de 65 étudiants de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le compte à rebours commence à la ville d'Agjoust, mais les bouchées doubles pour accueillir les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles oublias, valables 5 jours.
Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 590 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 590 étoile 05 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles oublias, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 590 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 590 étoile 01 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles oublias, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 590 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 590 étoile 03 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Chinguitel, plus que vous l'imaginez. Avec Mattel, le Sénégal et le Mali n'ont jamais été aussi proches de la Mauritanie. Composez étoile 181 dièse, choisissez le forfait qui vous convient et communiquez avec vos proches à partir de 10 oublias nouvelles seulement. Parce que quand vous êtes en voyage, que vous vivez des moments inoubliables, que vous rêvez de les partager avec vos proches, vous avez besoin d'un réseau qui vous connecte à votre monde, où que vous soyez. Grâce à Mauritel et au forfait Gratinet Roaming, profitez de l'Internet mobile dans plus de 20 pays. Rechargez Gratinet Roaming avec la carte de 300 Ouguiya et obtenez 600 mégas, 500 Ouguiya 1 giga et avec la recharge de 1000 Ouguiya, vous bénéficiez de 2 gigas d'Internet que vous utilisez à l'étranger. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 8 dièse. Mauritel, un monde nouveau vous appartient. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي ينصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله، انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد التلفين عدت نتكلم على راحتي إشهار تام مع أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Chinguitel.